Hello, hello, je vous retrouve, on est mercredi 10 décembre. Je vous prends pendant mon petit café après la pause déjeuner. J'ai négocié quelques instants de tranquillité pour venir vous papoter tranquille, donc c'est parti, on fait la pause café ensemble. Alors, je vais faire un petit point sur l'avancée de tous les projets, sachant que je ne vais pas récapépéter depuis le début, parce que ça serait beaucoup trop long et ennuyeux pour vous. Mais il y a un podcast qui arrive bientôt du coup avec tous les projets et là je remettrai tout bien. Donc si il vous manque des infos sur les patrons, les laines, etc., ça va venir dans le futur épisode de podcast. J'ai avancé la chaussette de ma belle-sœur, mais vraiment au compte-gouttes. Ça c'est le petit projet que j'emmène au bureau. Du coup ça avance, mais vraiment à son rythme, pas de stress. Je pense que je suis à une dizaine de rangs du talon, allez, ouais. Donc voilà, ça sera prêt à temps, mais c'est vraiment le petit projet où je fais 2 rangs par-ci, 3 rangs par-là. Ça avance tranquillou. Donc voilà, lui il est en mode slow. Le deuxième projet qui a avancé, c'est mon pull, ma Cumulus Blues rose. Et donc je vous avais dit l'autre jour que ça y est, je m'étais décidée à retenter l'iCord et que ça avait fonctionné. Donc je me suis aidée d'un tuto de Alice Gerfaux. Franchement, je l'ai enregistré dans mes favoris ce tuto parce qu'il est super bien fait, c'était clair et tout. Et ma foi, je suis contente du résultat. Franchement, je trouve que c'est bien. Elle explique comment terminer, enfin comment rassembler l'iCord avec un grafting. Je suis pas sûre d'avoir bien visualisé sur mon tricot à moi. J'ai revu la vidéo, zoomé sur l'écran, etc. Mais c'est vrai que j'ai encore du mal à me repérer parfois sur mon tricot selon ce que je suis en train de faire. Donc voilà, mais après, je sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait, mais le résultat me plaît, ça fait propre. Donc hop, comment je vais faire? Voilà, c'est ici. Donc ma foi, ça sera très bien, je suis très contente. Donc je l'ai essayé dans la foulée, ce qui m'a permis de faire tomber mon câble et de perdre toutes les mailles de ma manche, mais c'est pas grave, j'ai rattrapé après sans souci. En tout cas, je suis contente, la couleur me plaît, l'encolure me plaît. Je pense que j'ai trouvé la bonne tension pour l'iCord et du coup ça fait une taille d'encolure que je trouve jolie. Voilà, moi j'ai pas un balcon fleuri, donc je suis à l'aise avec un petit peu toutes les encolures, ça me dérange pas. Donc voilà, c'est quand même assez creusé, mais je trouve ça féminin, je trouve ça joli. Et je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette iCord enfin. Donc là je vais pouvoir, là je finis tous mes projets en fait de Noël et tout, c'est l'objectif. Et la semaine prochaine du coup ça sera mon kiff de reprendre mon pull, continuer les manches, faire le bas du corps, tout ça, tout ça. Donc les manches, du coup, ça m'a permis vraiment de voir où arrivaient les manches. Et elles m'arrivent là à peu près. Donc je pense que je peux bien faire encore, vous voyez, tout ça quoi. Au moins ça, plus l'iCord. Et le bas du pull, il me reste quand même un petit peu à faire, mais bon, il me reste tout ça de laine. Donc, je pense qu'on va être pas si mal au final. Je pense qu'on va être pas mal. On va voir. Les petites créations en pâte auto-durcissante. J'en suis où? Alors déjà, j'ai fait des tests. Moi, j'ai utilisé ce vernis que j'ai acheté à Cultura l'autre jour, le brillant là. Et la notice, quoi, il conseille d'appliquer 2-3 fines couches. Et dans la vidéo du tuto que j'ai suivi, elle disait qu'elle avait mis 3 couches. Et là, par exemple, c'était celui de Capu, j'ai mis 3 couches. Et vous allez voir, ça fait pas du tout le résultat que j'espérais. Je vais essayer de faire la mise au point. Non, pas trop. Voilà. En fait, vous voyez, on retrouve pas le côté glossy qu'elle avait dans sa vidéo où vraiment on aurait dit qu'elle avait mis une épaisseur et que c'était vraiment brillant. Là, j'ai l'impression que c'est toujours mat, que c'est toujours
comme s'il n'y avait rien dessus presque. Donc j'étais un peu déçue, je me disais mince, si ça ressemble à ça, en fait ça va pas me plaire du tout les décorations. Donc j'ai fait un autre essai sur une des étoiles et cette fois je me suis dit bah je mets le paquet. Et donc là j'ai mis des grosses couches et j'ai mis 3 grosses couches. Hop. Et là c'est plus du tout pareil. Vous voyez? Là ça fait beaucoup plus épais, beaucoup plus glossy. Et c'était ça que je voulais. Donc là je suis contente. Mais honnêtement, je m'écouterais, je ferais encore une couche. Donc, comme je vais être sûre d'avoir assez, je sais que c'est une bombe énorme, mais quand même, je vais être sûre d'avoir assez. Je vais quand même faire 3 couches sur toutes les étoiles. S'il me reste de la bombe, je fais une 4e couche sur toutes les étoiles. Il faut aussi que je fasse la même chose sur les ronds Joyeux Noël, là. Ceux-là, je les ai poncés ce matin, en fait, ce matin, donc on est mercredi, mais à 5h30, j'ai été levée. J'ai commencé par poncer les pièces que j'avais réalisées avec le Joyeux Noël. Ensuite, je me suis fait mon semi-permanent et ensuite, je me suis occupée du levain. Donc, autant dire que à 7h, quand Flo s'est levé, il y avait une vie qui s'était passée pour moi déjà. Bref, c'est... Oh. Ah non, c'est pas moi. J'ai cru que c'est de l'autre côté. Quelqu'un a fait tomber quelque chose. Donc voilà. Donc j'ai fait ça ce matin. Et du coup, avec Capucine, elle voulait faire de la peinture et tout. Donc j'en ai profité pour moi peindre les pièces une première fois. Donc j'ai peint le côté du dessus une première fois ce matin. Ce soir, du coup, je pense que je vais peindre le dos. Pareil demain, je vais essayer de faire ça avant le travail, peindre un côté, peindre l'autre côté. Et vendredi, je suis en récup. Comme je vous disais, j'ai le droit qu'à une journée de télétravail par semaine. Et du coup, eh ben, je suis obligée de prendre une récup vendredi. Parce que j'ai un rendez-vous en fait le soir où je suis obligée d'aller. Et du coup, ça me laissait pas le temps de rentrer chez moi. Enfin bon, bref. Donc voilà. Et ce qui fait que j'ai trop hâte d'être à vendredi. Parce que du coup, j'ai vraiment envie de coudre, de faire plein de trucs vendredi. Donc ça va être chouette et je vais essayer de vous emmener un maximum avec moi. Voilà, et donc si après tout ça, il me reste encore de la bombe, je pense que je repasserai sur toutes les petites créations des enfants. Ça sera plus joli avec une petite épaisseur comme ça de côté bien brillant. Ensuite, le calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer ce qu'on a eu ces 2 derniers jours. Donc le 9, on est sur le 2e élément du fil rouge. Donc je vous avais montré le premier élément, c'était, on avait eu 2 zips. Et donc là, on a eu un tissu. Je sais pas si vous allez voir la bonne couleur. En gros, voilà. On est sur un velours, je dirais, du type velours mireille. Je suis pas experte en tissu, mais j'aurais dit ça, qui est vert canard. Bah là, je pense que vous avez vraiment, vraiment la bonne couleur, quoi. Donc voilà. De base, c'est pas trop mes couleurs, mais franchement, je le trouve beau. J'ai l'impression que tous les tissus sont de très très bonne qualité. Donc je sais pas encore où, voilà, ce qu'on va en faire, où il va être, mais enfin, j'ai une idée, évidemment, mais on verra. Donc voilà, ça c'était le 2e du fil rouge et il y en a 6. Ensuite, désolée, on a été coupé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? Le 10, on a eu une petite carte comme ça, que je vous montre pas n'importe quoi. Oui, une petite carte comme ça. Et donc, on pouvait aller sur le site de Majam Couture et télécharger un patron de robe gratuitement. Donc ça, j'ai trouvé ça très très cool pour le coup. Je trouvais ça vraiment chouette.
Donc j'ai passé pas mal de temps à regarder, à voir quelle robe me ferait envie, etc. Sachant que moi je suis pas trop team PDF. Je trouve ça long à assembler. Je trouve ça galère à imprimer de chez moi. Je trouve que ça se conserve pas très bien. J'arrive pas bien à bien les entretenir vu qu'ils sont souvent pliés à l'endroit du scotch. Enfin, c'est pas ouf. Et j'arrive jamais à ce que tout se coordonne pile poil, nickel, etc. Et moi, j'aime bien la précision sur ces étapes de découpe et de décalcage. J'aime vraiment être le plus précise possible. Et en fait, quand je commence avec un patron qui déjà ne s'assemble pas correctement, ça me crispe dès le début. Donc, parce que en fait, ça me donne l'impression que, bah voilà, en fait, c'est déjà pas précis dès le début, donc mon résultat final, il va être médiocre, alors que pas forcément. En vrai, ça change pas des masses, mais voilà, juste moi, j'apprécie pas trop. Et donc, tout ça pour dire quoi? Que normalement, j'ai commandé au Père Noël plusieurs patrons pochettes de chez Majam Couture. Du coup, j'ai regardé un petit peu tout ça pour et faire ma lettre au Père Noël et voir quel patron j'allais mettre en patron PDF gratuit, comme ça. Donc, j'ai mis de côté 4 patrons parce qu'en ce moment, il y a une offre 3 patrons achetés, un quatrième offert. Donc, du coup, ça, c'était pour le Père Noël. Et j'ai fait une autre commande parce que le combo des deux ne fonctionnait pas, j'ai l'impression. Donc j'ai fait une autre commande pour le patron gratuit. Et là, j'ai pris la robe minuit parce que c'est vraiment une robe toute simple que je vais être très contente d'avoir. Mais c'est vraiment une robe toute simple, toute simple. Et je préfère ça au niveau du PDF parce que je me dis que comme ça, au moins, je peux faire mon raccord approximatif. Alors que si j'ai des pièces vraiment précises, je sais pas, des parmentures, des choses comme ça, je sais que si c'est pas précis, ça va me saouler. Et là, ça sera pas le cas sur la robe minuit. Je vous la mets là. Euh, voilà. Je peux peut-être vous mettre d'ailleurs un petit défilé des patrons que j'ai demandé. On verra ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Donc voilà, j'étais super contente de cette journée-là. Franchement, j'ai hâte d'être à demain pour savoir ce que c'est. Là, je le vois, c'est une boîte fine et longue comme ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je vous reprendrai plus tard. Et puis cet après-midi, je vais rien faire parce qu'on est dehors avec les enfants. Donc peut-être ce soir, et sinon demain, et sinon vendredi pour notre super journée de récu. Allez, à plus. Hello, hello, on est vendredi et ça y est, c'est mon jour de récu. Ah. Franchement, je suis trop contente. La fatigue est bien là. Et ouais, c'était pas prévu, c'est même carrément imposé, mais c'est trop bien. Je vais essayer de faire plein de trucs. J'ai prévu beaucoup de couture. Donc, ben voilà, c'est parti. On va faire un petit tour à la salle de bain et puis let's go! J'ai installé tout mon petit bazar. Je vais commencer par coudre ma robe bleue qui est dans ce carton. Là, j'ai installé mes machines. Ensuite, je verrai ce que je fais. Je vais peut-être rentrer les fils de ces petits trucs, faire le patch, là, le monter en broche. Et puis ensuite, selon si c'est le matin ou l'après-midi, je ferai peut-être ou un pull ou les manchons. J'ai laissé les manchons dans le bureau parce que ça en met partout. Donc, je les amènerai au dernier moment. Hello, ça y est, je suis toute prête. Là, je vais me faire un petit café et c'est parti. J'ai environ 1 heure devant moi pour coudre parce qu'après, mon chéri rentre en visio. Et du coup, là, j'arrêterai les machines et j'en profiterai pour rentrer les fils du bonnet de mon chef et fermer la couronne des rois. Donc voilà, et ensuite en fin de matinée, j'irai bien dans une petite boutique là, pas trop loin de chez moi, qui est en liquidation totale. Et en fait, je viens de me rendre compte que c'est demain la fin. Donc ça serait l'occasion, en fait c'est une boutique qui vend des machines à coudre, du fil, un peu de laine aussi je crois. Donc voilà, j'irai bien faire un petit tour. Et puis voilà, on va voir comment ça avance tout ça. Je pense pas que j'ai le temps de finir ma robe en 1 heure parce que vous savez que moi je suis lente en couture, lente en tricot. Bref, j'aime bien prendre mon temps.
Donc on verra, je vais avancer le maximum. L'objectif de la journée, c'est que la robe et les manchons soient terminés. Tout ce qui pourrait être fait en plus, c'est du plus, mais c'est vraiment ça l'objectif de la journée. Donc c'est parti. Et je vous ai pas dit, mais aujourd'hui je porte les chaussettes Poussez-vous les glands de Lysandre Hourdin. Et moi j'avais fait les petits renards. Et j'ai toujours pas mis des yeux à ces petits renards d'ailleurs, mais voilà. Je les porte tout le temps en ce moment, je les trouve super confortables, super chaudes. Je mets des chaussettes classiques en dessous et ça par-dessus parce que j'aime pas trop les mettre sans rien en dessous, je sais pas trop pourquoi, mais les chaussettes en laine, j'aime bien les mettre par-dessus d'autres chaussettes. Donc voilà, et là, je mets ça direct quand je suis à la maison et je suis bien au chaud et c'est trop bien. Alors la visio est annulée, donc c'est pas plus mal, ça va nous laisser un peu plus de temps. Une chose l'autre, plus filmer, bah, au final le temps passe super vite. Là mon fer s'était éteint le temps que je fasse quelques coutures. Du coup je l'ai remis à chauffer. Et pendant qu'il chauffe, moi je m'occupe de vider mon sèche-linge. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais l'autre jour. Rapport à l'organisation, et ben en fait il n'y a jamais de temps mort. Je reste pas à côté de mon fer à attendre que ça se passe. Voilà, je fais directement autre chose. Ça va me prendre 2 minutes quand je retourne, mon fer est chaud. Et en fait je fonctionne comme ça pour tout le temps, toute la journée. Ce qui me permet de finalement être à jour sur un petit peu de tout. Voilà. Autre habitude que j'ai quand je couds, c'est que j'emmène toujours mon panier à linge à côté. Là, il reste 3 bricoles et du coup, je vais repasser un vêtement ou deux de temps en temps. Et à la fin, bah, voilà, j'aurais bien avancé aussi là-dessus. J'en profite pour vous montrer ce qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent Majam Couture. Donc hier, c'était un feutre comme ça pour marquer le tissu qui va sécher à l'air libre en 48 heures. Je ne sais pas trop ce que j'en pense encore parce que moi, entre le moment où je fais mes marques, où je décalque le patron, etc. et le moment où je le couds, il peut se passer du temps. Et il peut se passer beaucoup plus que 48 heures. Donc voilà, mais pour les coutures de l'instant ici maintenant, ça peut être pas mal. Et aujourd'hui, ce qu'il y avait sur la boîte, c'était... Donc c'est le projet fil rouge, toujours. Donc c'est le 3/6 et c'est marqué le projet fil rouge sera doublé. Et donc, on a eu ce tissu. Et bah moi j'aime pas trop. Voilà. Mais c'est pas grave du tout parce que je pourrais l'utiliser pour autre chose et remplacer la doublure par un autre tissu ou voilà, enfin je trouverai une astuce, ça me dérange pas. Je le vois pas sur un truc pour moi, mais pourquoi pas sur autre chose. Mais comme je connais déjà le projet, je le vois pas comme ça. Mais c'est sûr que je trouverai de quoi en faire. Je le vois plus sur une trousse ou sur quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est tout. Hello, je vous reprends. Donc j'ai fait mon petit tour dans la boutique dont je vous parlais, là, qui est en liquidation, mais j'ai rien trouvé. Je me suis baladée un peu dans le coin, je suis allée dans une petite fromagerie qui est à côté. Je nous ai pris des petits fromages pour se faire un petit plateau vin film comme la dernière fois. Et puis ensuite, ben, je suis rentrée, on a mangé, on a papoté. J'ai appelé ma tata, on a papoté. Et puis voilà, le temps passe et là, il est 15 h. Donc en gros, il me reste à peine 2 heures de couture. Dans mon programme initial, là, normalement, la robe était terminée. Les décorations de Noël étaient peintes et je commençais les manchons. Bon, on n'en est pas là du tout. C'est-à-dire que là, j'ai fait la moitié de ce que je devais faire pour la robe. Et j'ai thermocollé le petit chat là pour le monter en broche après.
Donc j'ai commencé à le découper et franchement ça fait bien, je suis contente. Il y a juste quelques endroits qu'il faudra que je revoie au cutter pour une découpe un peu plus précise. Parce au couteau, pas du tout, à la machette, non, au ciseau de couture. Là j'ai le petit coup de mou parce que j'ai mangé il n'y a pas si longtemps du coup. Le ciseau de couture c'est trop gros quoi pour découper comme ça finement. Donc voilà, je revois mes exigences à la baisse. Mon objectif du jour maintenant c'est la robe et uniquement la robe. Et ça sera très bien comme ça parce que le but de cette journée c'était de me faire du bien et pas de me foutre la pression avec des projets. Donc les manchons, ils se feront à un autre moment dans ce week-end et ça sera très bien comme ça. Et déjà si j'ai ma robe ce soir, je serai trop contente. Là je l'ai essayé et c'est chouette, j'ai trop hâte. J'ai assemblé un côté et en fait je pense que je vais partir sur des manches 3/4 et pas des manches longues parce que manches longues plus couleur bleu marine plus robe longue plus la forme, je trouve que ça fait trop massif, je sais pas comment dire, ça fait trop tunique presque, enfin pas tunique, comment on appelle ça, je sais pas, bon bref. Donc du coup je vais essayer de faire des manches 3/4, je pense que ça allégera un petit peu le tout. Ça féminisera aussi un petit peu. Donc voilà, finalement c'est mon seul objectif et ça sera très bien comme ça et comme ça je vais en profiter. Et si j'ai terminé un petit peu avant d'aller chercher les enfants, et ben écoutez, je me poserai, je tricoterai un peu parce qu'au final je pensais pas voir ma belle-sœur pendant les vacances et on va la voir le 24. Donc là, ah mais non mais le 24 c'est pas la semaine qui arrive, c'est la suivante. Oh, bon, on est large pour les chaussettes en fait. Je commençais à me dire, bon, ce week-end, va falloir... Mais non, non, j'ai 10 jours. Bon, on est bien, on est bien. Et ben, écoutez, je continue à couture. Alors, cette robe, je l'aime déjà beaucoup et du coup, j'ai envie de m'appliquer sur les finitions. Donc là, pour l'ourlet, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce stylo qui est en fait de la colle et qui va disparaître au lavage. Et je vais en mettre tout là pour fermer l'ourlet et ça va m'aider à tout bien tenir en place. Parce qu'en fait sur le jersey comme ça, moi je fais pas l'aiguille double, je fais un point droit classique. Mais du coup je trouve que ça gondole. Après une fois repassé tout ça gondole plus. Mais quand même j'ai toujours le doute quand je couds. Donc là je vais tenter de sécuriser avec ça. Alors petit point infotrafic. Il est 16h20. Les petites aventures, et ben écoutez, j'ai fait l'ourlet du devant, du bas du devant. Et puis ensuite, j'ai épinglé l'ourlet du bas du derrière. Et je me suis dit, je vais aller essayer ma robe, voir si ça tombe à peu près à la même hauteur. J'essaye ma robe et je me dis, bah tiens, je vais la nouer, comme ça on verra vraiment. Et là, je me rends compte que j'ai pas inséré le lien. Le deuxième lien donc sur le côté et que je ne peux donc pas nouer ma robe. Donc j'étais ravie vu qu'en plus il a fait nuit toute la journée, donc vraiment découdre du bleu marine c'est idéal. Donc bon, j'ai décousu tout le côté, j'ai inséré mon lien, j'ai recousu tout le côté. J'ai cousu l'ourlet du bas dans le dos. L'ourlet du devant et l'ourlet du derrière sont pas totalement à la même hauteur, mais franchement, ça va. C'est pas tout à fait droit, mais franchement, ça va. Les fentes sont plus totalement à la même hauteur. C'est pas grave. Vous sentez que je commence à en avoir marre du projet, là? Ouais. Donc voilà, là, il me reste plus beaucoup de temps et j'ai pas mal de bazar à ranger, du coup, avant que les enfants rentrent. Donc, je vais coudre les côtés, je vais coudre l'encolure. Et les manches, raccourcir les manches, je verrai ça une autre fois. Parce que là, je pense que je vais faire des boulettes et que voilà, ça serait pas productif là. Donc je fais juste ça et après on range. Et voilà, je reviendrai vous voir pour clôturer ce vlog. À toutes. L'encolure est terminée. Moi, j'ai juste fait un petit repli comme ça et c'est tout. Et je me dis que je vais me choisir une petite étiquette. Mais je sais pas encore laquelle. Club tricot, non. Je dis bazar. Jolie maille. Non,
ça c'est des mailles, petit trésor. Elle est jolie, ça je crois que c'est ma copine Marion qui me l'avait offerte. Pièce unique aussi. Ça non, ça c'est pour les petits. Ça aussi, petit chat, bah non. Ça non, ça non. Celle-là je l'adore mais je la réserve pour une autre tenue. Celles-ci elles sont trop belles aussi. Youp. Celles-ci elles sont trop belles mais c'est pour du tricot. Tic et tic. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah ah. Celle-ci aussi, elle est mignonne. Ça pourrait être joli. Mais je crois que j'ai envie de garder pour ma fille peut-être. Celle-ci peut-être. J'aime beaucoup celle-ci. C'est ma préférée des deux, mais du coup, est-ce que je la garderai pas pour ma fille? Je pense que je vais mettre ça. Un peu de doré. Alors, c'est terminé. Hop. L'idée, ça sera de la porter avec des bottes comme ça. J'ai fait une petite fente. Ici, pareil. L'encolure, moi, j'ai juste replié. Et le seul inconvénient, c'est que comme ça tire un peu avec le poids du tissu et des manches, et ben on a vite tendance à avoir les bretelles. Et du coup, je suis tout le temps en train de le remonter comme ça. C'était déjà le cas avec la kaki. Donc ça sera à revoir pour une prochaine version. Je pense que je couperai un peu plus ici parce que j'ai diminué ici pour celle de ma belle-mère et pour le coup l'encolure était plus arrondie du coup. Donc je pense que j'enlèverai un petit peu d'ici la prochaine fois. Et pour les manches, bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette longueur c'est ok. Alors que cette longueur, ça fait peut-être too much quoi. Vous voyez, ça fait un peu dark, non? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que je sache quoi faire. Là, c'est le détail du nœud. Désolée pour le bazar à côté, c'est les caisses de Noël qu'on n'a pas remontées. Donc voilà. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Sur ce, c'est la fin des Vlogmas. La prochaine fois qu'on se retrouve, ça sera en podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ces épisodes. En tout cas, pour moi, c'était super et je vous remercie vraiment chaleureusement du temps que vous avez passé à regarder mes vidéos, à les commenter, à échanger avec moi, à les liker, tout ça, c'était vraiment super. Bientôt, je ferai le tirage au sort pour les petites décorations. Et du coup, j'annoncerai la gagnante dans le prochain épisode de podcast. Ben voilà, ça fait un peu bizarre, mais bye bye et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez passer de très bons moments et que ça sera un moment de repos pour vous avant de démarrer une nouvelle année pleine de nouveaux challenges. Je vous embrasse bien fort, encore merci infiniment et à bientôt.